sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant. Pèse, votre vie ne donne pas. Donc alors, bien-aimés, je tiens à vous dire que Dieu est sa parole. Même si vous arrive d'avoir un problème et que vous appelez Dieu au secours, si vous n'avez rien en vous, il viendra au secours. Il vous viendra au secours de quelle manière? Alors il faudra que vous ayez cette parole en vous. Et c'est cette parole que le Saint-Esprit prend pour vous venir en aide. Donc alors, bien-aimés, quand vous ne connaissez rien, là encore, Dieu le conçoit. Mais quand vous connaissez, puisque je me place ici tout le temps pour vous parler de Dieu, et cette télévision laisse une place pour la parole de Dieu, bien aimé, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Écoutez tout simplement cette émission tous les jours et vous allez connaître, vous allez déjà, si vous avez le temps, vous prenez un petit bloc, vous notez certaines choses et petit à petit, c'est comme ça. C'est comme ça, bien aimé, même si vous n'avez pas le temps d'aller dimanche à l'église. De 6h à 7h, vous avez déjà le culte chez vous et ça va vous aider. Donc voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire. Et, prenez, enfin, nous allons prendre un petit moment, une petite pause et je reviens à vous dans peu de temps. Tu as tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Il y a moi, personne devant moi, qui a tout pour moi. Oh. À cause du problème, tu pleures. Voilà, bien aimé, je suis là de nouveau. J'espère que vous avez pris la position idéale. Et faut savoir, bien aimé, que j'enregistre ici à la télé et on envoie les vidéos. C'est-à-dire si j'enregistre aujourd'hui, les vidéos vont passer demain. Pour beaucoup de personnes, je suis en train d'expliquer cela parce que certains se disent que c'est toujours les mêmes choses. Bien aimé, ce n'est pas toujours les mêmes choses. Je passe 3 fois à la télévision, 3 fois. Et ces enseignements doivent courir toute la semaine. C'est pour cela que certains enseignements vont passer 2 fois. Mais je parle quand même du principe que, bien aimé, vous n'êtes pas tous des génies.
Si vous écoutez un enseignement qui vous plaise aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas bien écouté. Si on vous le remet le lendemain, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, je fais 3 enseignements en une semaine et ces enseignements passent toute la semaine. Donc, parfois, vous allez avoir un enseignement aujourd'hui qui va, par exemple, le jeudi. Quand j'arrive pour le jeudi, j'enregistre le jeudi, on le passe vendredi. Il n'y a pas de problème. Mais l'enregistrement de vendredi sera diffusé le lundi. Et le lundi, puisque moi, je vais encore repasser à la télé le mardi, alors le mardi matin, le lundi et le mardi matin, vous aurez le même enseignement, ainsi de suite. Ce que j'enregistrerai le mardi passera le mercredi et le jeudi matin. Donc, ce n'est pas trop, ne vous plaignez pas, bien aimé. Il y a des télévisions chrétiennes où il y a des enseignements qui passent même pendant une semaine. Et moi, je ne me plains pas parce que c'est la nourriture spirituelle et ça me plaît. Donc, voilà ce que je peux faire, bien aimé, parce que prendre aussi une tranche d'antenne tous les jours, ça coûte aussi énormément. Et comme vous ne m'aidez pas au niveau de finances, alors je suis obligé de compter simplement sur moi. Voilà, donc bien aimé. Je suis la seule personne ici au Cameroun à fonctionner sans que les gens aident. On ne m'aide pas au niveau des finances, de la marche avec Dieu, on ne m'aide pas parce que les gens se disent que, peut-être qu'ils se disent que j'ai, alors que je n'ai pas assez pour l'œuvre de Dieu. Alors que quand on contribue, comme le travail que je fais, quand on contribue pour ce travail-là, on s'accroche aussi aux bénédictions que Dieu me donne. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils voient simplement le fait que peut-être il ne faut pas me donner, Bon, ce n'est pas grave, bien aimé. Ce n'est pas grave si vous ne donnez pas. Mais sachez simplement que vous bloquez aussi vos bénédictions comme ça. Ce n'est pas par plaisir simplement que je me place ici pour vous parler de Dieu. Ce n'est pas pour me vanter que je suis venu ici dans une télévision. Non, bien aimé, ce n'est pas pour cela. Si vous réussissez à écouter maintenant les enseignements tous les matins chez vous, commencez votre journée avec la parole de Dieu, c'est parce que moi j'ai eu ce zèle-là. Mais c'est l'argent, mon argent de nourriture que je mets ici, bien aimé. Donc ça veut dire que quand j'ai mis ici, ce n'est plus évident pour moi de manger. Donc alors que je ne suis pas en train de commander, je suis simplement en train de vous sensibiliser par rapport à ça. Et je vous répète encore que ceux qui donnent la dîme, qui reconnaissent le don de Dieu en moi, qui donnent la dîme, s'attachent automatiquement à mon ministère. Donc bien aimé, et ceux qui contribuent aussi, s'attachent automatiquement à mes bénédictions. C'est comme ça, bien aimé. La bénédiction rentre chez vous. Si vous la chassez, sachez que vous allez vous plaindre tout le temps que rien ne va. Dieu vous donne la possibilité d'avoir la bénédiction chez vous. Accrochez-vous à cette bénédiction. Accrochez-vous. Donc alors, quand je fais des vidéos ici, bien aimé, je les envoie aussi à YouTube et à Facebook. Pourquoi je vous parle de YouTube et Facebook? Parce que je ne finis pas un enseignement sans amener les gens à la prière de repentance. Donc alors, si vous ne savez pas comment on amène quelqu'un à la prière de repentance, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, envoyez-lui simplement mes vidéos. C'est plus intéressant que de donner de l'argent à quelqu'un parce que vous lui assurez le salut qui est éternel, bien aimé. Donc sur Facebook, vous pouvez télécharger et envoyer ça. Et même sur YouTube, vous pouvez télécharger. Et sur Facebook, vous pouvez demander à d'autres personnes aussi de demander l'amitié et d'être connectés à moi. Parce que quand j'envoie, j'envoie à tous mes amis, ceux qui sont mes amis à Facebook. Donc, bien aimé, ne laissez pas passer les bénédictions qui s'offrent à vous, bien aimés. Je ne suis pas extraordinaire, mais je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Et si Dieu vous amène à m'écouter, c'est parce que Dieu vous aime aussi. Et ne laissez pas passer cette chance-là. Voilà donc, bien aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit avant de commencer l'enseignement proprement dit. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Viens et prends la place qui te revient de droit. Enseigne-moi pour que je puisse aussi enseigner les autres. Sois au contrôle, ô Dieu. Prends la place parce que je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour parler de Dieu et c'est une lourde responsabilité. Si toi, tu ne m'aides pas parce que c'est toi qui connais ta nature, connais Jésus, c'est toi qui connais et c'est toi qui peux prendre de lui pour mettre à moi. C'est toi seul. Et dispose le cœur de ceux-là qui regardent ces enseignements, qu'ils soient touchés
qui soient touchés par ta parole, qui donnent beaucoup, que beaucoup d'entre eux donnent leur vie, que te donnent leur vie. Parce que bien Dieu, le Saint-Esprit, c'est ça le but. Le but, ce n'est pas que je me place ici comme un pan. Le but, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus, qui reconnaissent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, comme le seul véritable, celui par lequel nous passons pour être sauvés. Donc c'est pour cela que je suis là. Touche les cœurs, amène-les à être de plus en plus nombreux. Et dispose aussi toujours favorablement le cœur de ceux de cette télé pour qu'ils te connaissent. Pour ceux qui ne te connaissaient pas, sois au contrôle pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, nous commençons avec le chapitre 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit au chapitre 19? Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Alors je m'arrête d'abord là, bien-aimé. Je m'arrête d'abord là et on va essayer de décortiquer, bien-aimé. On va essayer de décortiquer. On nous dit que Lot était assis à la porte de Sodome. On nous a dit qu'il a étendu ses tentes à la porte de Sodome. Donc, bien-aimé, quand on lit, on se dit qu'on lit comme ça à la porte de, ça veut dire à l'entrée, et ça veut dire que bon, peut-être qu'il n'était pas entré à l'intérieur de Sodome, il était à l'entrée de Sodome. Bien aimé, mais spirituellement parlant, ça veut dire autre chose. Alors, en parlant de la porte de la ville, la porte de Sodome, nous allons lire un peu Proverbes. Le livre de Proverbes 9. Proverbe 9, verset 14. Proverbe 9, verset 14. Proverbe 9, verset 14 nous dit elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Donc, quelque part, de toute manière, ça veut dire à peu près la même chose. Mais on continue. Proverbe 31, verset 23. Proverbe 31, verset 23. La Bible nous dit ici, son mari était considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Aux portes. Il était considéré jusqu'aux portes. Voilà. On continue encore avec Job 29, verset 17. Verset 7, pardon. Job 29, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, donc on nous parle de la porte de la ville. Voilà. Donc alors nous allons finir en lisant Ésaïe 28. Qu'est-ce qu'Ésaïe 28 nous dit? Ésaïe 28, verset 6. Ésaïe 28, verset 6. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Donc, alors, je vous ai fait lire, j'ai lu tous ces versets parce que je suis en train de vous expliquer quelque chose, bien-aimé. C'est quoi la porte de la ville dont on parle ici? C'est quoi cette porte de la ville? Donc, Genèse 19 nous parle en parlant de Lot. Donc, il faut savoir, bien-aimé, que Lot, en fait, était quoi? C'est-à-dire qu'on te dit que quand tu lis tout cela, la justice, on te parle de la justice, on associe à la porte. Donc, Lot était quoi, bien-aimé? Lot était un juge. Et il était même le patron de... Lot avait réussi sa vie à Sodome, bien-aimé. C'est pas pour rien qu'il était retourné là-bas. Lot était même le juge principal de Sodome. C'est pour cela qu'il siégeait à la porte. Ce n'était pas la porte là, quelqu'un met un siège. Non. C'est une image spirituelle. Donc,
c'est quoi cette porte de la ville? C'était le juge, ça parle du tribunal, bien aimé. Donc Lot siégeait à la porte de la ville, il était le patron. Donc Lot était un des juges de Sodome. Quand on dit que quelqu'un se déplace, il va quelque part, il est immigré là-bas et en fin de compte, il réussit sa vie, il dépasse même les autochtones. Lot était arrivé à ce stade-là. Il dépassait les autochtones. Il était un des juges de Sodome, bien-aimé. Il était le magistrat principal de tous les juges de Sodome. Si vous ne le saviez pas, je suis en train de vous le dire. Donc alors, maintenant, quelle était la philosophie de Sodome? Il faut que je vous explique cela. La philosophie de Sodome, c'est que on condamnait, parce que beaucoup, quand on vous parle de Sodome et Gomorrhe, on vous parle seulement de l'impudicité. Bien aimé, on vous parle de l'impudicité, on vous parle de l'homosexualité, on vous parle de tout le reste. Mais maintenant, je vais vous dire la véritable philosophie qui régnait à Sodome et ce qui a fait en sorte que Dieu détruise Sodome. Alors, on dit que à Sodome, on condamnait à mort ceux qui donnaient le pain aux pauvres. Donc, il fallait aucune générosité. Les cœurs endurcis complètement à Sodome. Donc, Sodome était plein des assassins. Parce que quand tu refuses la nourriture à quelqu'un bien-aimé, il peut mourir. Il peut mourir quand il vient te demander à manger. Peut-être qu'il est arrivé à un niveau à moins le quart. C'est-à-dire que si toi tu lui dis, bon, c'est pas la fois qu'il va manger, bien-aimé, il peut tomber là, il peut mourir. Donc, l'autre était pas seulement plein des impudiques. Parce que d'autres pays, même du temps de Noé, il y avait déjà l'impudicité. Mais ici, il y avait quelque chose en plus. C'est qu'ils étaient, c'est-à-dire, ceux-là qui étaient à Sodome étaient des gens qui n'exerçaient pas la charité. On doit continuer. Donc, alors maintenant, il faut savoir que Lot voit deux hommes. Les anges là qu'il a vus, je vous ai dit déjà, pour vous qui écoutez mes enseignements, un d'eux avait fini sa mission. Sa mission était de donner la bonne nouvelle, de dire à Abraham et à sa femme qu'ils allaient avoir au bout d'un an maximum un enfant, Isaac, annoncer la venue d'Isaac. Mais maintenant, les deux autres devaient continuer pour la destruction. Vous savez, ils étaient deux, mais ils pouvaient même être un. La force surnaturelle des anges est impressionnante. Ils n'ont même pas besoin, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes quand il veut faire quelque chose. Donc, alors maintenant, quand on vous dit d'être généreux, parce que la personne que vous avez en face de vous, bien-aimé, peut être un ange. Parce que Dieu, quand il envoie ces anges-là, ils ont une apparence de pauvres. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas dans des calèches, ils ne sont pas dans des chameaux, ils ne sont pas là avec une troupe, non. Et que tu te dises que voilà peut-être un prince qui passe, il faut que tu l'invites chez toi pour tisser des relations, ne sais jamais. Peut-être que tu peux prendre son numéro et demain, il peut t'inviter là-bas. Non, c'était des pauvres, en apparence pauvres. Donc, des gens, normalement, on les laisse passer sans problème. Mais pour que toi, tu les invites à rentrer chez toi, il faut vraiment que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Donc, alors, il faut savoir que maintenant, on voit l'homme qui est Lot, qui dirigeait la justice de Sodome. On le voit se lever. On le voit se lever et aller se prosterner devant deux pauvres et les inviter à rentrer chez lui. Non, bien aimé, les autres ne pouvaient pas comprendre cela. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Même quand ils venaient, même quand ils s'étaient levés, et ça, je vais arriver pour essayer de négocier avec eux. Ils lui disent, quelque part, même si ce n'est pas ici dans la Bible, bien aimé, je vous ai dit que moi, je suis aussi des cours au niveau de la Torah, des enseignements des rabbins, écrits par des rabbins. Donc, alors, bien aimé, ils se disent, toi, qui n'est même pas d'ici, c'est toi qui es le juge qui a signé les lois qui décrètent qu'on ne fasse pas la charité, et c'est toi qui insiste pour que ces pauvres entrent chez toi pour pratiquer la charité. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, bien-aimé. Ça ne peut pas aller.
Donc alors, c'est comme cela que, c'est pour cela, c'est une des premières raisons qui ont fait en sorte que les gens de Sodome se révoltent pour venir, lorsqu'ils venaient vers Lot. Voilà, donc bien aimé. Alors nous allons continuer la lecture. Au verset 2, il est écrit, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent vers lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire du pain sans levain et ils mangèrent. Je vous ai déjà parlé un peu du pain sans levain. Je viens de vous expliquer comment il a insisté, guidé par l'Esprit de Dieu, puisque Abraham élevait quand même des prières à l'encontre de son neveu. Et Dieu avait béni Abraham et sa postérité avec. De toute manière, Lot était couvert par la couverture céleste qui était donnée à Abraham. Ah oui, à Abraham. Donc voilà, bien aimé. Maintenant, Abraham avait vu un songe. Il avait vu un songe lors de l'alliance avec les animaux qu'il avait faite avec Dieu. Il avait vu un songe que sa postérité sera captive. Elle ira en captivité dans un pays, on va les asservir. Et dans son songe, il avait vu que au moment où ils sortiront, il sera question des pains sans levain. Donc alors, bien aimé, et maintenant avec les prophéties, avec l'intercession, avec tout, Dieu incluait aussi Lot dans ces personnes-là qui devaient profiter de sa couverture spirituelle. Donc le Saint-Esprit, c'était tout à fait normal qu'il inspire Lot pour donner le pain sans levain. Parce qu'on parlera du pain sans levain au livre de l'Exode pour la sortie du peuple juif d'Égypte. C'est à ce moment-là qu'on parlera vraiment. Mais imaginez quelqu'un d'inspiré qui commence déjà à donner du pain sans levain. Et sûrement que Abraham lui-même avait aussi, après ce songe, avait commencé à pratiquer cela et que l'autre avait vu. Mais même d'un autre côté aussi, il a fonctionné avec... L'autre n'était pas quelqu'un qu'on pouvait appeler un païen. L'autre était quelqu'un qui connaissait Dieu. Donc le Saint-Esprit pouvait aussi diriger ses pas puisque Abraham fonctionnait avec lui. Donc alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit, il invite ces gens, il leur donna un festin et il leur donna de l'eau pour se laver les pieds. Donc il les a respectés. Il a même préparé de la nourriture qu'il ne donnait pas d'ordinaire, qu'il ne mangeait pas lui-même d'ordinaire. Et il a préparé pour donner à ces gens-là, qui étaient des anges et ils ne savaient pas. Alors, donc maintenant au verset 4, on dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Voilà, bien-aimés, voilà maintenant les choses sérieuses qui commencent. Bien-aimés, voilà, Dieu avait dit, c'est quelqu'un qui me racontait, je ne sais plus si c'est ma mère, je ne sais plus qui m'avait raconté cette histoire quand j'étais enfant, disait que, ouais Dieu, regarde, sauve aussi ma mère, sauve aussi, c'est une histoire qu'on m'avait racontée, c'est un témoignage, sauve aussi ma mère, je ne peux pas être sauvée parce qu'elle était au ciel. Elle regardait comment sa mère faisait, enfin, elle se disait que ce serait bien puisqu'elle aime sa mère, que Dieu aide aussi sa mère à venir au ciel. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, moi je vais te montrer le mauvais, c'est-à-dire la méchanceté de ta mère. Maintenant, Dieu, commence à toucher sa mère, qu'il essaye de faire en sorte, c'est une histoire, je vous dis, c'est une histoire, il essaye maintenant d'amener la mère vers lui, et essayer de l'élever vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui voulaient s'accrocher à la mère, au lieu de monter, passait son temps à pousser, à envoyer les pieds, à piétiner, parce que c'est elle seule qui doit monter et tous les autres doivent rester par terre et tout cela. Alors au bout d'un certain moment, c'est Dieu qui dit à la fille, n'est-ce pas, je t'ai montré la méchanceté de ta mère. Toi qui veux que ta mère vienne, tu as vu toi-même de tes propres yeux la méchanceté de ta mère. Alors c'est pour dire qu'à Sodome, bien aimé, beaucoup d'endroits,
dans beaucoup de pays, beaucoup d'endroits, il y avait l'homosexualité, il y avait toutes ces choses-là, mais Sodome battait le record à cause de la méchanceté. La méchanceté, bien aimé, la méchanceté. Et cette méchanceté était devenue quelque chose de tellement abominable que même les enfants s'étaient rentrés dans leur mode de vie. On nous dit ici que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accrue. Toute la population était accrue, bien aimé. Toute la population, même les enfants. Les enfants, pour eux, c'était un mode de fonctionnement normal. C'était un mode de fonctionnement normal. Donc, bien aimé, voilà maintenant les sodomites, ceux-là, les gens de Sodome, les voici maintenant qui commencent à montrer leur véritable visage. Donc, bien aimé, voilà. Lot, ils arrivent maintenant au niveau de Lot. Et ils appellent Lot. Et ils lui disent, au verset 5, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc, bien aimés, nous les connaissions. Il faut savoir que dans la Bible ne nous parlera pas, il n'y aura pas tellement le mot sexe dans la Bible. Parce que quand on parle de rapport sexuel, on parle de connaître. Parce que quand tu connais ta femme intimement dans des rapports sexuels, c'est à ce moment-là que tu la connais, que tu approfondis la connaissance. Parce qu'au niveau du visage, on peut camoufler beaucoup de choses. Quelqu'un peut rire avec toi alors qu'au niveau de son cœur, ce n'est pas. Mais il y a des moments dans l'intimité où tu découvres vraiment la personne. Donc alors, Dieu va toujours dans la Bible utiliser beaucoup plus de mots connaître que le mot sexuel. Alors que nous les connaissions, comprenez que c'était beaucoup plus, c'était pour coucher avec. Donc alors, bien aimé, il faut comprendre que maintenant, la Bible nous dit que Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Maintenant, il commence à prier ces gens de ne pas faire le mal. Premièrement, il associe à eux pour le mal. Il a signé le décret pour ne pas pratiquer la charité. Et il est associé même d'ailleurs pour que les enfants, parce qu'on verra ça, se disent qu'ils peuvent coucher avec leur père. Ça veut dire que cette mentalité était ancrée chez eux, en eux, puisqu'ils vivaient là-bas. C'est pour cela que Dieu va nous dire de sortir du milieu d'eux. Mais si tu fonctionnes avec ceux qui font le mal, qui pratiquent le mal, bien aimé, toi aussi, tu vas seulement pratiquer le mal en cette. Ou tu trouveras ça normal, ou tu vas commencer à tolérer. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a une chose, je dois faire une petite halte là. Il y a une chose que je dois vous enseigner, bien aimé, que je dois vous enseigner, c'est que, et c'est très très important, bien aimé, c'est très important, il y a une chose que je dois vous enseigner. Même pour ceux qui ont le ministère de la délivrance, bien aimé, c'est très très important. Tu ne peux pas mentir, voler, forniquer et dire que tu délivres les gens, bien aimés, à moins de les délivrer d'une manière surnaturelle, fausse, c'est-à-dire tu as tes eaux là-bas et que tu verses et tout ça, et on fait semblant avec les tours de passe-passe de dire que la personne est délivrée, et après maintenant, toi tu sais bien que c'est sorti là, ça va rentrer ailleurs, et c'est les mêmes personnes qui sont soi-disant délivrées partout dans les églises, parce qu'il n'y a pas eu de véritable délivrance. Mais je vais te dire une chose, bien aimé, tu ne peux pas délivrer quelqu'un, c'est toi-même tu vis dans le péché. Tu ne peux pas influencer quelqu'un positivement si toi-même tu vis dans le péché. Donc, toi qui es serviteur de Dieu, qui vit dans le péché, bien-aimé, il faut savoir qu'en dehors de faire des simagrées, tu n'agiras pas avec puissance. Tu ne pourras pas délivrer quelqu'un. Et ce sera même de l'insolence, bien-aimé, pour chasser ton père qui est le diable de la vie de quelqu'un d'autre, puisque vous êtes pareil. Ton père, c'est le diable. Toi, tu veux chasser ton père de la vie de ton frère qui pratique aussi les mêmes choses. Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un
tant que toi, tu n'es pas un modèle, tant que toi-même, tu n'as pas dépassé ce niveau. Vous allez voir beaucoup d'autres personnes, de serviteurs de Dieu, qui ne vont plus vous parler de la fornication, qui ne vont plus vous parler de ceci, parce qu'ils vivent et ils se disent que bon, comme nous vivons là-dedans, nous faisons ça, nous pratiquons cela. Donc, à partir du moment où on ne condamne pas ça chez les autres, donc on est préservé. Non, bien-aimé, tu n'es pas préservé. Même si tu ne parles pas de ça, tu n'es pas préservé, bien-aimé. Même si tu ne condamnes pas ça, tu n'es pas préservé. C'est la sanctification qui nous amènera à connaître. Dieu a dit que sans la sanctification, il est impossible d'aller au ciel. Sans la sanctification. Donc, toi qui camoufles, qui crois que tu peux jongler, tu peux tromper, tu peux... Bien-aimé, il faut savoir. En plus, toi qui es serviteur de Dieu, il faut savoir que c'est encore plus grave pour toi. Pour celui qui ne connaissait pas, sa situation est encore meilleure que la tienne, puisque toi tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Si tu te places pour l'enseigner aux autres, que ce soit au niveau des prédications ou au niveau des enseignements, ça veut dire que tu connais la volonté de Dieu par rapport à ça. Et tu seras triplement, c'est-à-dire au-delà même de, tu seras frappé par rapport à ça. Ce n'est qu'une question de temps. Donc alors que l'autre ne pouvait pas agir ou influencer positivement les gens avec lesquels il vivait, les gens avec lesquels il faisait des magouilles, les gens avec lesquels il fonctionnait, il ne pouvait pas. Et c'est pour cela qu'on ne l'a pas écouté. Et maintenant, regarde alors quelqu'un, regardez, toi bien-aimé qui m'écoute, regarde alors quelqu'un qui fonctionne à Sodome. Hein? Qu'est-ce qu'il apporte comme palliatif à ce problème? Hein? Des gens, ils ne savent même pas que c'est des anges, ils savent que c'est des pauvres personnes qui passaient par là. Mais qu'est-ce qu'il propose comme palliatif? Et ces filles qui étaient vierges, quel est le père qui va proposer des filles vierges pour qu'on les dénature de cette manière-là? Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui a vécu chez Abraham, le père de la foi, c'est lui qui va proposer ses enfants alors que normalement, chez ce Dieu, c'est des pratiques qui ne devaient pas se faire. Alors, bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand tu vis de cette manière-là, bien-aimé, tu n'as aucune influence positive autour de toi. Bien-aimé, tu ne peux pas dire aux gens, Dieu ne veut pas que vous mentiez. Toi, tu es là à mentir. Comme beaucoup de personnes disaient, oh, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est faux, c'est une doctrine du diable. C'est faux. Tu ne peux impacter quelqu'un que parce que tu vis positivement, tu vis d'une bonne manière. C'est comme ça. Je ne peux pas te dire de ne pas faire quelque chose. Bien aimé, tu sais, à force de me voir vivre et ne pas faire cette chose, que toi-même tu comprendras que si je continue à bien vivre, en ne faisant pas ceci, en ne couchant pas avec les hommes, en n'étant pas dans la fornication, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut aussi vivre comme ça et ne même pas être malheureux. Et toi qui disais que si tu ne couches pas avec les hommes, qui c'est qui va payer ton loyer? Qui c'est qui va payer ceci? Tu vois que Dieu pourvoit à tous les besoins de celui-là qui ne couche pas avec les hommes ou celle-là qui ne couche pas avec les hommes. Bien aimé, ça va t'amener à comprendre que tu peux aussi vivre comme ça. Je ne dis pas coucher sans, je ne parle pas, ce n'est pas interdit, c'est Dieu qui a créé les rapports sexuels. Je parle de coucher hors mariage. Je parle de ça. Donc, bien aimé, tu ne peux influencer une personne que si toi-même, par ton comportement, tu l'amènes à être influencé. C'est comme ça. C'est pas soi-même un orateur hors pair. Tant que tu es un menteur, un voleur, un tout bien aimé, tu vas seulement aussi impacter les mauvaises personnes. Mais tu ne vas pas impacter les bonnes personnes. Donc alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Au verset 7, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ces filles aussi étaient à l'ombre de son toit. Hein? Mais ces hommes avaient plus, normalement, ne sachant pas que c'était des anges, avaient plus d'importance à ses yeux que ces filles. Et il savait bien que de toute manière, au fond de lui, que ce n'est pas une bonne chose qu'il était en train de faire. Alors, donc, il faut savoir, bien aimé, que ça, ce n'était pas bien. Il ne fallait pas pratiquer la charité chez les autres. Il ne fallait pas donner son pain aux pauvres. On allait te tuer. Alors, la philosophie encore des sodomites, c'était quoi? C'était, il fallait être méchant. Il fallait être méchant et fier de l'être. Hein. Avoir
il fallait qu'ils ferment les yeux sur la misère du monde. Eux, ils ne se cachaient pas. Il n'y avait pas d'hypocrisie. C'est-à-dire, je suis mauvais et je suis fier de l'être. Je le brandis, c'est comme ça. Je suis comme ça. Alors, il fallait absolument que Dieu casse cela. Dieu va demander à Abraham d'aller à Canaan. Et je vous ai déjà dit, pour vous qui écoutez mes enseignements, que Canaan était occupé. Canaan, d'ailleurs, Abraham va demander qu'on aille chercher une femme, pas parmi les filles de Canaan. Alors que quand quelqu'un lit la Bible, on dit que Canaan, normalement, est la terre promise. On croit que là-bas, tout était parfait et tout était désert et que Abraham devait seulement arriver et commencer à jouir des bienfaits de Canaan. Maintenant, il faut savoir que à Canaan, à l'époque aussi, il y avait l'impureté sexuelle. Il y avait aussi l'impureté sexuelle. Donc, mais la différence avec les sodomites, c'était qu'il y avait une impureté au niveau des âmes. Ce n'était même pas simplement au niveau du corps, c'était au niveau des âmes. Bien aimé, au niveau des âmes. Il ne fallait pas donner. Et vous allez voir aussi que la différence entre Lot et Abraham, c'était que Abraham était généreux. Abraham était très généreux. Il donnait. Mais pour Sodome, là où Lot était parti, il fallait ne pas donner. Il fallait ne pas donner. Donc alors, bien aimé, c'est ça. Alors, simplement à titre d'information, on a placé cet endroit dans la Bible avant la naissance d'Isaac, parce que Isaac ne pouvait pas venir dans cette condition-là sur la terre. Isaac avait une âme pure, que Dieu devait faire venir une âme pure sur la terre, et il fallait que la terre soit un peu épurée. Il ne fallait pas que Sodome et Gomorrhe existent encore. Donc alors, bien aimé, il faut savoir cela. Il faut savoir cela, bien-aimé. Il faut savoir cela. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, et il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Donc, toi, tu es comme nous, mais toi, tu veux montrer que tu peux nous juger, alors que tu n'as pas le droit de nous juger. Alors maintenant, on va te montrer ce qu'on va faire à toi, on va te faire ce pire même encore que ce que nous devions faire aux autres. Alors maintenant, je suis au verset 10, les hommes étendirent la main. Là maintenant, il s'agit des anges, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile de trouver la porte. Donc, bien aimé, on a frappé d'aveuglement ces gens-là. On a frappé d'aveuglement. Donc, juste une petite astuce comme ça, bien aimé. Quand tu pries, demande à tous ceux qui te nuisent. Même quand tu demandes à Dieu de sécuriser ta maison, toi qui finis d'écouter la Bible ouverte, toi qui t'en vas, tu laisses ta maison comme ça, frappe d'aveuglement tous ceux-là qui viendront, qui voudront venir voler chez toi. Frappe-les d'aveuglement, ceux qui viendront braquer chez toi. S'il y a quelqu'un qui veut venir, frappe-le d'aveuglement. Bien-aimé, ça c'est des enseignements qu'on te donne pour que tu saches que tu peux aussi le faire. Frappe d'aveuglement ceux-là qui ont les yeux braqués seulement sur ta vie. Au lieu de regarder à leur vie, ils sont là pour regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce qui t'arrive de bien aujourd'hui. Ceux qui ont les oreilles au niveau des portes pour écouter ce que tu fais, ce que tu as dit, frappe-les de surdité, frappe-les d'aveuglement, frappe-les, bien-aimés. On te donne le droit ici de le faire. Et donc, ils ont frappé d'aveuglement et les autres n'ont même plus pu ouvrir la porte. Et c'est comme ça. Alors, maintenant, ces anges-là dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Voilà encore une partie qui te montre que, bien-aimé, qui te montre que Dieu, quand il te sauve, il est prêt à sauver ta famille aussi. Lot il vivait dans un mauvais endroit. Il avait une mauvaise manière de se comporter. Il partisait avec l'ennemi. Mais, à cause d'Abraham, Dieu décide de le sauver. Mais qu'est-ce que les anges lui disent? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille. Vous voyez jusqu'à quel niveau?
Ce ne sont pas tes fils seulement. Ce ne sont pas tes fils seulement. Il y a des gendres qui, même s'il avait des oncles, même s'il avait, Dieu allait les sauver. Dieu allait les sauver. Bien-aimé, parce que Dieu dit, il te dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est Jésus qui a dit, et il n'est pas un menteur. Et maintenant, il te montre, à partir du livre de la Genèse, on te montre que quand Dieu te sauve, il sauve ta famille. D'ailleurs, même Lot ne sera sauvé qu'à cause d'Abraham. Voilà, donc alors, bien-aimé, n'oublie pas de prier pour ta famille. Amène-les, présente-les à Dieu pour qu'ils puissent aussi être sauvés. Donc, il faut le savoir, bien-aimé. Dieu est disposé. Dieu est un Dieu de génération. Alors, il dit au verset 13, « Car nous allons détruire ce lieu. » Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est maintenant que Lot découvre que c'était des anges à qui il avait donné l'hospitalité. Donc maintenant, au verset 14, la Bible nous dit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux des gendres, il parut plaisanter. Voilà. Donc ces filles étaient quand même fiancées, bien-aimées, mais voilà ce qui se passe. Je me place là. Je vous dis que Jésus arrive bientôt. Bien-aimés, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites que je plaisante, n'est-ce pas? Beaucoup m'envoient des messages en disant que c'est parce que je veux montrer que j'ai un peu de moyens que je me place ici à la télé pour parler. Bien-aimés, Jésus va arriver bientôt. Voilà maintenant, d'une manière éminente, on va détruire la ville, mais même jusque-là, il y a encore des gens qui disent qu'ils plaisantent. Ils plaisantent. Ce sera comme ça, bien-aimé. Je suis en train de vous parler. J'allais même dans les morgues le jeudi ou le vendredi, bien-aimé, pour sensibiliser ceux qui vendaient les oranges, ceux qui vendaient les arachides, ceux qui faisaient le commerce là-bas, ceux qui enlevaient même les morts. Mais bien-aimé, je voulais leur parler de Jésus. Bien-aimés, ceux-là qui voyaient la mort tous les jours avaient le cœur plus dur que les autres, bien-aimés. Et m'ont chassé. On me chassait. On me disait que depuis qu'on parlait de Jésus, là, pardon, que je leur laisse faire leur commerce tranquillement. Ce Jésus-là, il viendra quand? Donc alors, bien-aimés, il faut savoir. Il faut savoir que c'est comme ça que vous allez louper. Vous allez louper le ciel. On vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas comprendre. Vos oreilles sont bouchées, vos cœurs sont endurcis. Et après maintenant, ils ont été détruits avec Sodome et Gomorrhe. Ils ont été détruits, ce n'était pas la blague. C'est comme je vous parle de Jésus qui va arriver. Il peut arriver aujourd'hui, bien-aimé, il peut arriver demain, il peut arriver n'importe quand. Sur ce plan-là, lui, il a dit que nous ne maîtrisons pas cela. Même lui-même, il n'y a que Dieu, le Père lui-même, qui sait quel jour. Et il y a déjà tous les préliminaires. Toutes les choses sont placées pour nous montrer la venue imminente de Jésus. Mais vous êtes encore là en train de douter. Alors, au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Prends ta femme et tes 2 filles. Comme les gendres ne veulent pas suivre, on va seuls à les fiancer, alors allons. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Vous savez, même là aussi, il était en train de traîner les pas. Il était en train de tarder. Et on l'a saisi, bien-aimé, on l'a saisi par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel allait l'épargner, voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Donc, bien-aimé, c'est une histoire qui est assez intéressante. Et je vous assure que la suite sera encore très intéressante. Quand je vais finir avec le chapitre 19, et que j'arriverai à l'origine des Moabites et des Ammonites, c'est là où vous allez découvrir vraiment des choses que vous ne connaissiez pas. Dans aucune église, on va vous parler de ça. Dans les écoles bibliques, on ne vous parlera pas de ça, bien entendu. Bien-aimés, donc alors, restez simplement scotché à cet enseignement. Je fais une pause parce que mon temps est révolu et je suis obligé de faire une pause et de revenir avec cet enseignement demain. Disons-le comme ça. Donc alors, bien-aimé, voilà, je t'interpelle. Je te disais là tout à l'heure que beaucoup de personnes
Je les appelle, je leur parle, je viens avec respect, je m'approche d'eux. Vous ne voyez pas la misère, vous ne voyez pas les morts, vous ne voyez même pas les jeunes qui meurent de plus en plus. Avant, c'était une grâce de grandir. Avant, c'était une grâce de vieillir. Maintenant, avant, c'était une grâce. Beaucoup de personnes pouvaient te dire que nous avons encore le temps. Nous avons le temps. Je suis jeune, j'ai encore le temps. Bien-aimés autour de vous, quels sont les jeunes qui ont encore le temps aujourd'hui? Allez voir à la levée, dans les levées, combien de jeunes, on sort de la morgue, combien de jeunes, à cause du mal qui a empiré, à cause du diable qui a de l'ampleur, qui a posé toutes ces tentacules partout, à cause de toutes les personnes, les jeunes qui veulent vivre dans la facilité aujourd'hui, les jeunes qui vivent seulement qui cherchent seulement des solutions faciles, l'escroquerie, le vol, le frapper les gens et la fornication et tout cela. Bien aimé, je suis en train de vous dire que Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. Est-ce que tu as préparé tes bagages? Préparer tes bagages, c'est quoi? C'est faire la prière de repentance, c'est demander pardon à Dieu. Si tu ne sais pas demander pardon à Dieu, si tu ne sais pas ce que c'est que faire la prière de repentance, et je m'adresse à toi qui m'a envoyé, qui m'a téléphoné même, qui m'a dit qu'il fallait que je t'enseigne la prière de repentance. Je la fais tous les jours, chaque fin de mon enseignement. Et là, si tu écoutes, écoute alors maintenant comment on fait la prière de repentance. Mets tes genoux par terre et avec une attitude de soumission, dis à Jésus, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi, j'ai fonctionné, je me suis comporté jusqu'à présent d'une manière qui ne t'honorait pas, qui ne te plaisait pas. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Toi qui n'avais rien fait, tu es venu sur la terre, tu as pris ma condition, tu es mort pour porter mes péchés, tu es mort pour me justifier aux yeux de Dieu. Je reconnais cela et je t'accepte donc, toi Jésus-Christ, à partir de cet instant précis, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Jésus, aide-moi à connaître la vision que tu m'as assignée sur la terre, c'est-à-dire la raison de ma venue sur la terre. Que je ne vive pas par procuration, que je ne vive pas la vie de quelqu'un d'autre, que je ne vive pas par mimétisme, que je ne vive pas comme d'autres personnes vivent, c'est-à-dire que le ministère de l'autre, que je le convoite et que ce soit cela que je fasse. Mais Dieu, aide-moi à connaître la vision que tu m'as assignée. Et maintenant, je te supplie, ô Dieu Tout-Puissant, amène-moi, ô Dieu, à recevoir de toi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il m'aide dans la marche avec toi. Parce que sans le Saint-Esprit, je serais fatigué et je ne pourrais pas te servir comme il le faut. Merci Dieu pour tout ce que tu fais. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, je te remercie et je t'encourage parce que je peux déjà te dire bienvenue dans la catégorie des enfants de Dieu. Parce que nous sommes nombreux, quel que soit ce que tu vois. Ne vois pas, Dieu s'est réservé un certain nombre de personnes qui ne fléchissent pas le genou auprès du diable. Donc, merci d'être venu aussi, de faire partie des enfants de Dieu, de cette famille, de cette grande famille. Donc, bien-aimé, voilà maintenant la prière de repentance. Considère que tu es né de nouveau. Ce n'est pas les nés de nouveau. Ce n'est pas les Alléluia. Ça concerne tout le monde. Nous devons passer par cette nouvelle naissance. Donc, bien-aimé, maintenant, courbe ta tête, je prie pour toi, pour finir. Dieu le Saint-Esprit, je te dis merci pour ce temps que tu nous as accordé, pour ton assistance, oh Dieu le Saint-Esprit, pour ce moment où tu as été avec nous. Ces enseignements, merci beaucoup. Je n'ai été qu'un vase que tu as utilisé. Je te remercie parce que c'est un privilège. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, pour ceux-là qui ont donné, qui ont accepté de faire cette prière, Dieu qui t'expérimente,
agis dans leur vie. Qu'ils puissent maintenant commencer à donner des témoignages. Qu'il ne soit plus, que leur vie ne soit plus exactement comme elle était. Amène-leur à t'expérimenter. Change leur vie. Amène-les, oh Dieu Tout-Puissant, partout où ils avaient des problèmes, mon Dieu, à sortir de ces problèmes. S'ils étaient malades, amène-les, oh Dieu, à profiter de la guérison divine. S'ils étaient pauvres, sors-les de cette pauvreté, de l'esprit de pauvreté. Dieu Tout-Puissant, si, oh Dieu Tout-Puissant, il y avait la mort prématurée dans leur famille, je casse cela. Amène-les, mon Dieu, à cesser cela. S'il n'y avait pas de mariage dans leur famille, oh Dieu, que cela aussi soit cassé et qu'ils commencent à se marier. Dieu qui puisse agir, qui puisse témoigner de toi et de tes bontés. Merci Dieu pour tout ce que tu fais dans leur vie. Oh Dieu Tout-Puissant, ajoute encore, mon Dieu, à ceux-là qui se connaissent pour écouter cet enseignement. Ajoute encore, mon Dieu, comme tu le faisais pour les apôtres. Tu ajoutais, c'est toi qui ajoutais à leur nombre dans les cellules de maison. Dieu Tout-Puissant, ajoute encore, mon Dieu, pour cette émission, la Bible ouverte, ajoute. Amène-les aussi à venir vers moi pour continuer à être encore nourris par la parole. Permets, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent chercher, qu'ils puissent me chercher et qu'ils puissent venir vers moi. Je te dis merci, oh Dieu, le Saint-Esprit. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Bénis cette télévision qui héberge ta parole ici. Touche le cœur de ces enfants, qu'ils puissent, oh Dieu, te connaître aussi. Sois élevé, sois adoré, sois exalté. Toi le seul et l'unique. Merci. C'était le pasteur Pujol Catherine et Dieu bénis-moi aussi au nom de Jésus. Amen. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Et moi, personne devant moi, qui a tout pour moi, oh. À cause du problème, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu.